D'habitude, dans les talks TEDx, on cherche à faire passer une idée que l'on a personnellement, mais aujourd'hui, je vais plutôt essayer de vous faire chercher à comprendre les idées des autres. Alors, pour commencer, quelqu'un que l'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on entend ici par quelqu'un que l'on n'aime pas? Alors, ça peut être absolument n'importe qui, ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien ou quelqu'un que vous croisez de manière très ponctuelle. C'est peut-être quelqu'un que vous avez vu à la télé, quelqu'un qui a fait un talk TEDx que vous n'avez pas aimé. Ça peut être quelqu'un que vous avez vu à la télé donc hier soir, ça peut être quelqu'un qui est assis à côté de vous en ce moment. Alors, si c'est le cas, vous ne tapez pas dessus tout de suite, vous attendez la fin, ça pourra éviter. Et ça peut être par exemple, pour prendre un exemple qui touche quasiment tout le monde, puisque tout le monde, ou presque, doit avoir le permis et doit déjà conduire une voiture, qui pollue énormément comme on l'a vu. On a tous toujours râlé contre les personnes qui n'avancent pas sur la route. Et est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous n'aimez pas ces personnes? Alors, par pas aimer ces personnes, on va entendre par là qu'on ne va pas aimer leurs actions, leurs réactions, leur avis. Et par exemple, pour reprendre cet exemple de la personne sur la route, bien généralement, si on n'aime pas cette personne, on a souvent une question qui nous vient, enfin une question qui nous vient, une phrase un peu brutale qui nous vient, qui est parfois vulgaire, là je vais la faire non vulgairement, mais pourquoi elle avance pas? Et cette phrase, c'est en fait une phrase interrogative qu'on pose avec un point d'exclamation. Et ça, c'est assez révélatif de deux choses. La première, c'est le pourquoi, donc qui révèle une incompréhension. On ne comprend pas pourquoi cette personne-là, elle n'avance pas. Et la deuxième chose, c'est le point d'exclamation que l'on met à la fin de cette phrase interrogative, qui en fait est assez significatif du fait qu'on ne comprend pas pourquoi et on ne cherche pas vraiment, d'ailleurs, à comprendre pourquoi elle ne le fait pas. Donc, pour ça, il n'y a pas 40 moyens de le savoir. Donc, par exemple, quand c'est un jeune conducteur ou quelqu'un qui est en conduite accompagnée, on met un macaron en conduite accompagnée. Et vous verrez, quand vous vous retrouvez derrière quelqu'un qui n'avance pas sur la route et qui a un macaron en conduite accompagnée, tout de suite, ça vous énerve moins. Il y a une autre façon de comprendre la personne, c'est d'avoir été à sa place ou d'être à sa place. Ça, je l'ai compris un jour quand j'étais en DUT à Annecy. Et j'étais en stage dans la vallée de l'Arve, dans une industrie où on fabriquait des barres de torsion, c'est ce qu'on met dans les boîtes de vitesse des voitures, donc c'est des tout petites pièces en fonte, très lourdes. Pris indépendamment, elles sont légères, mais quand il y en a plusieurs centaines, c'est très lourd. Et donc je devais aller de l'usine jusqu'à un entrepôt situé à 30 km avec un fourgon de l'entreprise. Et donc j'étais jeune permis à l'époque, jeune permis roulant un peu vite. Bien sûr, il y a prescription maintenant. Donc, à l'aller, je roule assez vite dans les virages. J'arrive à l'entrepôt, les caristes chargent plusieurs bacs donc, de ces petites barres de torsion. Ils chargent ça donc, dans le fourgon en question. Et puis, je repars tambour battant à fond vers l'usine. Sauf que malheureusement, premier rond-point, tout se renverse. Un bruit du diable derrière dans le coffre. Donc je m'arrête, je fonce derrière, j'ouvre la porte et là il y en a de partout. Donc je vous rappelle que je suis en stage à ce moment-là. Je suis un peu flippé d'arriver à l'entreprise avec un gros bordel dans le coffre. Donc j'essaye rapidement de reprendre toutes les barres de torsion et de relever, sauf que 300 barres de torsion ça pèse plus de 30-40 kg. Donc j'y arrive pas, bref je panique. Je peux vous dire que les 29 km restants que j'ai fait pour aller à l'usine, je les ai fait en roulant tout doucement. Et je me suis bien sûr pas fait que des copains sur la route. Mais maintenant, quand je suis un fourgon, je me dis qu'il doit avoir une bonne raison de rouler doucement. Et ça m'apaise. Mine de rien, ça m'apaise. Alors, tout ça pour vous dire que les gens qui étaient derrière moi à ce moment-là, et ils ont dû me donner des noms d'oiseaux pour rester poli. Et quand on a des personnes que l'on n'aime pas, par ce genre de réaction ou d'action que l'on ne comprend pas, on a tendance à les catégoriser à chaud très rapidement. Ça peut être l'intolérant, parce que cette situation-là, on peut l'extrapoler et l'appliquer dans plein de situations. Ça peut être l'intolérant, par exemple, quand on va parler d'environnement, de politique, de social. Ça peut être quelqu'un de stupide, on peut le qualifier aussi de stupide, parce qu'on trouve que ce qu'il dit, c'est totalement bête, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Ça peut être aussi le pénible. Alors ça, on le connaît tous, celui-là, je ne vais pas vous faire un dessin. On le retrouve beaucoup dans l'administratif, le pénible.
adressez-vous au secrétaire ou quoi. Généralement, c'est un peu pénible. Alors, il faut savoir, moi j'ai travaillé dans l'administratif, j'ai été le pénible. Enfin, surtout, par chance, j'avais une gestionnaire qui faisait les papiers et qui les demandait aux chercheurs qui avaient besoin de papiers pour pouvoir être couverts lors de missions qu'ils allaient réaliser sur le terrain. Et donc ils détestaient aller voir cette gestionnaire parce qu'à chaque fois elle les bassinait clairement, elle passait pour la grosse pénible. Et bien un jour j'ai trouvé la solution, je les ai simplement fait discuter l'un et l'autre. Les chercheurs ont demandé, enfin ont discuté avec la gestionnaire en question. Et ils ont compris en fait que la gestionnaire, si elle demandait tous ses papiers, c'était pas pour les embêter, c'était pas pour son plaisir, au contraire c'est qu'elle en était obligée. Et alors à partir de là, ils ont compris en fait que la gestionnaire c'était encore pire pour elle, cette gestion administrative, parce que c'était son travail, et il fallait vraiment que si elle demandait tout ça, c'est parce qu'elle en avait vraiment besoin. Donc, conséquence de ça, les chercheurs ont compris pourquoi est-ce que la gestionnaire leur demandait tout ça, et ensuite leurs relations se sont apaisées. Ils étaient presque contents après d'aller la voir. Donc, vous l'aurez compris, pour solutionner bien nombre de conflits avec des personnes que vous n'aimez pas ou vous ne pensez ne pas aimer à chaud, il faut discuter avec eux, il faut engager la conversation. Et je vous donne quelques astuces pour faire en sorte que cette discussion soit encore plus productive. La première, vous l'aurez compris, discuter, mais aussi écouter. C'est important de laisser l'autre parler pour le comprendre. Donc prenez le temps de les écouter. La deuxième, un peu plus dur encore, c'est d'oublier votre avis personnel pour être le plus objectif possible. Essayez quand vous écoutez quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, de l'écouter sans le juger, sans chercher à contredire chaque phrase qu'il va dire. Et donc, être le plus objectif possible pour vraiment se mettre à sa place. Et justement, se mettre à sa place, être empathique, c'est la troisième astuce que je peux vous donner. Essayez de vous projeter, de vous mettre vraiment à sa place. Et enfin, là c'est le plus dur, c'est laisser de côté son ego personnel et accepter aussi que peut-être qu'il y a d'autres vérités. Alors ça marche pas vraiment, ça s'applique pas vraiment à l'exemple de la voiture, hein, mais notamment en politique ou en économie ou en social, ce sont des sciences qui peuvent vraiment varier en fond. Alors vous, je crois que vous êtes plutôt technique ici, hein, donc je crois que ça vous parle pas forcément. Mais il faut aussi accepter qu'il y ait d'autres vérités. Et qu'il n'y a pas forcément une pensée unique. Et heureusement, en France en tout cas, on est encore libre de penser ce qu'on veut, tant que ça n'enfreint pas la liberté des autres. Tout ça, ça va vous procurer de nombreux avantages. Le premier déjà, c'est que vous allez être apaisé. Pourquoi vous allez être apaisé? Parce que quand on comprend, on accepte mieux. Voilà. Et là, l'exemple de la voiture, c'est celui qui vous parlera le mieux. La deuxième chose, c'est que vous allez être plus tolérant et que vous allez donc mieux pouvoir évoluer dans le collectif. Et ça s'applique autant au secteur professionnel que privé. Si vous êtes par exemple, ça peut être avec vos amis, vos familles, etc. Et aussi dans les travaux collectifs. Alors j'imagine que là, en tant qu'étudiant, vous travaillez déjà sur des projets collectifs. Et parfois, quand quelqu'un va vous contredire, essayez plutôt d'échanger tout de suite, plutôt que ça boue et que vous explosiez au bout d'un moment et que vous vous foutiez sur la tronche. Essayez d'en parler tout de suite. Et puis apprendre. Apprendre, parce que parler avec des gens qui pensent comme vous, c'est bien, ça fait plaisir d'entendre les choses que l'on pense, et des gens qui sont d'accord. Mais lorsque vous parlez avec des gens qui ne partagent pas forcément vos avis, eh bien c'est encore plus enrichissant. Voilà. Si vous n'avez pas aimé ce talk, je vous invite du coup à venir en parler avec moi. Et surtout, n'oubliez pas de parler aussi avec les gens que vous aimez bien. Merci.